Comme tout homme, j'ai toujours rêvé de me marier et de fonder une famille. C'était certes banal, mais c'était réellement la seule chose qui aurait pu me rendre heureux. Sauf que ces enfoirés en ont décidé autrement. Pour me venger, j'ai décidé d'intégrer le bataillon d'exploration. Ça fait maintenant 2 ans que je m'entraîne juste pour tous les exterminer. Et depuis ce jour-là, je me suis toujours promis de les traquer et de tous les tuer. Je ne cesse de repenser à ces bons moments, et les souvenirs me hantent toujours. Mais jamais je n'aurais pensé qu'ils reviendraient pour passer à l'attaque. Salut Miyojin, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de l'attaque des titans et plus précisément de ce spin-off Birth of Levi. Alors comme vous en doutez, ce spin-off raconte comment Levi a intégré le bataillon d'exploration. Le jeune Erwin Smith est une étoile montante du bataillon d'exploration, le seul espoir de vaincre les titans qui menacent l'humanité. Impitoyable et sans émotion, l'esprit de Erwin est consacré au stratagème. Mais dans les sous-sols de la ville, Erwin fait la rencontre de Levi, un adolescent vif et ambitieux qui montre des capacités innées au combat. Voici l'origine de la relation difficile entre ces deux hommes qui vont vouer leur vie à l'extermination des titans. Ce spin-off est fini en 2 tomes et est publié aux éditions Pika, tout comme l'attaque des titans classique. Et la particularité de celui-ci, c'est qu'il n'a pas été fait par l'auteur original. L'idée originale vient de Gunsnark et les dessins sont de Hikaru Suruga. Donc là le truc c'est qu'on va parler de l'attaque des titans, donc si t'as jamais regardé l'attaque des titans, que t'as pas lu, que t'as pas vu l'anime, mais faut que t'ailles le voir tout de suite. Parce que sinon ce spin-off il te sert à rien. Bon et si t'es une grosse feignasse et que t'as pas envie d'aller le voir, je vais t'expliquer en 2 mots. Dans un monde ravagé par des titans mangeurs d'hommes depuis plus d'1 siècle, les rares survivants de l'humanité n'ont d'autre choix pour survivre que de se barricader dans une cité-forteresse. Levi est l'un des chefs d'équipe du bataillon d'exploration, chargé de sortir des murs et de chercher des informations sur les titans. Ouais voilà, en termes de résumé rapide, je pouvais pas faire plus rapide que ça. Donc la seule question que t'es en train de te poser, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de payer 2 tomes pour ça? Et je vais te répondre, jeune impatient. Même si c'est pas une œuvre originale de Hajime Isayama, je dois reconnaître que c'est super fidèle à l'univers original. Que ce soit pour le tempérament des personnages, que ce soit également pour les dessins, même si je dois vous l'avouer, mais les dessins, ils sont tellement top, je dirais même qu'ils sont meilleurs que ceux de l'œuvre originale. Tu vois, je m'avance peut-être un peu, mais c'est ce que je pense. C'est beau visuellement, c'est dynamique, il y a vraiment tout pour avoir un très bon tome de l'attaque des titans, même si c'est un spin-off. D'ailleurs, en parlant de l'histoire, je vais essayer de ne rien détailler. C'est-à-dire qu'en gros, comme je vous l'ai dit au début, c'est qu'il n'y a que 2 tomes. Donc forcément, si je résume ne serait-ce qu'un tout petit peu cette histoire, c'est sûr que je vais vous spoiler 90%. Donc je préfère éviter. Je pense qu'on va juste parler en général. Et pour ce qui est réellement de l'histoire, c'est à vous d'aller la voir. Et là, tu te demandes certainement si ça apporte quelque chose à l'œuvre originale. Et je vais te dire oui. Mais je vais te dire pourquoi surtout. Même si tu t'en doutes déjà, je pense. Un peu. Évidemment que oui, ça apporte quelque chose à l'histoire originale. Déjà, au-delà de comprendre comment Levi est rentré par la force des choses dans le bataillon d'exploration. On en apprend également beaucoup sur le tempérament de Levi. Parce que quand on le voit dans l'attaque des titans originale, c'est vrai qu'on a un personnage vachement refermé, qui paraît super strict, etc. Mais là, on a une toute autre facette de Levi, même si on comprend d'où vient son caractère dans l'attaque des titans. Et c'est un très bon point pour moi. Comme je vous l'avais déjà dit dans l'analyse manga numéro 1, celle sur Assassination Classroom, j'adore l'évolution psychologique des personnages. J'adore suivre ça. Et forcément, quand on voit dans Birth of Levi, un Levi qui, même s'il est déjà renfermé comme il peut l'être dans l'attaque des titans, est vachement plus ouvert à ses camarades
et on arrive à voir Levi sous un autre angle. Et ça c'est vraiment top parce que c'est vrai que le personnage renfermé c'est cool, c'est badass, ça claque. Mais le voir un petit peu son côté sensible c'est aussi stylé. Enfin j'ai trouvé. Et ce que j'ai trouvé aussi extrêmement stylé, c'est voir Levi tuer ses premiers titans. Parce que oui, le mec il va pas dans la demi-mesure, tu vois, n'importe qui arrive dans le bataillon d'exploration galère plus ou moins, mais alors lui il s'en bat les steaks d'une manière, c'est juste tellement stylé. Et alors attends, il va pas s'en tuer un ou deux, hein, voilà, je pense que tu le connais, c'est Levi, ça envoie du lourd. Et donc forcément ça te donne un truc super épique. Et malgré tout cela, on ne se focalise pas uniquement sur Levi. Bien que ce soit le centre d'intérêt, c'est le titre du spin-off, bon, on le sait. Mais malgré tout, on en apprend énormément sur les autres personnages que l'on peut rencontrer dans l'attaque des titans. Alors, je ne vais pas trop en dire pour ne pas vous spoiler, mais déjà on en apprend un petit peu plus sur Hansi. On en apprend surtout plus sur Erwin, qui tout au long de l'histoire va être un petit peu le fil conducteur également de ce scénario. Comme je vous l'ai dit, on va se focaliser sur le fait que Levi rejoigne le bataillon d'exploration, mais aussi et surtout sur la relation entre les deux hommes. Oui, bon, on l'a dit comme ça, c'est un petit peu dégueulasse, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'avec ce spin-off, on se rend compte qu'entre Erwin et Levi, ça a pas toujours été super cool. Déjà, de base, ils s'aimaient pas du tout, et ça, c'est stylé quand même de l'apprendre. Et on comprend par la même occasion pourquoi Levi fait autant confiance à Erwin dans l'attaque des titans originale. Et ça c'est super intéressant à suivre. Et puis si l'on revient sur le personnage de Levi en lui-même, c'est vrai qu'on en apprend beaucoup sur les différentes choses qu'il a pu faire dans l'attaque des titans. Par exemple, un de ses tics c'est toujours nettoyer, je pense que vous le savez, il adore quand c'est propre. On comprend pourquoi, enfin. On comprend également pourquoi il dit à Eren dans l'attaque des titans, j'espère que je ne spoil personne, et si je spoil, je vais une grosse alerte spoil, ne regardez pas. Il lui sort juste cette phrase qui m'a marqué. Que tu mises sur toi-même ou que tu te ranges à l'avis d'alliés que tu juges fiables, au final le résultat n'est jamais garanti. Le seul conseil que je peux te donner, c'est de prendre ta décision en ton âme et conscience. Bon ok, dit comme ça ne veut rien dire du tout, mais si t'as vu l'attaque des titans, tu peux comprendre de quel moment je parle. Je vais te donner un indice, quand Eren doit faire un choix et que Levi lui donne pas vraiment de solution parce que justement même lui, il ne la connaît pas. Bon voilà, je pense que si t'as vu l'attaque des titans, tu vois exactement de quel moment je parle, que ce soit en anime ou en bouquin. Et donc forcément, on voit pourquoi Levi dit ça à ce moment-là. On comprend pourquoi il a ce raisonnement-là depuis le début. Et ça, c'est super intéressant parce que je sais pas justement. Je me suis toujours dit, Levi, c'est un mec qui sait quand même prendre des décisions, comme Smith un peu, tu vois. Comme Erwin, pardon. Mais là, c'est totalement différent. On se retrouve avec un Levi qui lui dit justement qu'il ne sait pas. Et là, finalement, on comprend pourquoi il ne sait pas. Et ça, c'est beau. Ça, c'est stylé. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, Birth of Levi, ça complète les informations qu'on a eues dans le tome 17. Et je te pointe comme ça parce que le tome 17, il est là-haut. Je regarde pas le retour caméra pour faire style, mais tu sais qu'il est dans l'étagère là. Voilà, je me suis retourné. Ça bat les couilles. Et oui, encore une fois, sans vous spoiler, en fait, ce qui se passe dans le tome 17, c'est qu'on en apprend plus sur l'enfance de Levi et où il est né, quand il est né, qui est ci, qui est ça. Bon, voilà, sa famille, j'en dis pas plus, mais vous voyez un petit peu de quoi je parle. Et donc, on en apprend sur ce qui s'est passé pendant son enfance, et dans Birth of Levi, on apprend ce qui s'est passé après, justement, tout ce qui nous a été décrit dans le tome 17. Et ça, c'est cool parce qu'on arrive à retracer totalement son histoire, du moins approximativement. C'est vrai que après avoir rejoint le bataillon d'exploration, entre le moment de l'attaque des titans originale et Birth of Levi, on n'a pas vraiment d'infos, mais on se doute que voilà, il a juste chassé des titans et tout ça, il a fait les missions du bataillon d'exploration, rien de très fou. Bah écoutez les amis, j'espère sincèrement que cette vidéo, cette petite analyse manga 4 vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à vous décider sur le fait d'acheter ou non Birth of Levi. Voilà, moi je vous ai donné mon avis, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé. Déjà faut aimer l'attaque des titans, si t'aimes pas ça sert à rien. Mais le fait d'avoir fait un spin-off sur Levi qui est déjà un des personnages les plus cultes de cette série, ça pouvait être qu'une bonne chose si c'était bien négocié, et ça l'a été pour moi. Après, tout le monde ne partage pas le même avis, c'est le mien, donc j'espère que ça vous plaira aussi. D'ailleurs, en faisant mes recherches sur ce spin-off, je suis tombé sur cette annonce, ce trailer en gros, d'un OAV sur Birth of Levi justement. Ça adapte parfaitement le manga d'après ce que j'ai pu voir, et ça s'annonce être lourd. Donc remarque, si t'as pas envie de t'acheter les mangas, mais que t'as quand même envie de savoir l'histoire, bah t'es pas obligé de lire les scans, va voir l'OAV. Après je sais pas s'il est déjà sorti, le truc c'est que j'ai vu la bande-annonce. Au Japon je pense qu'il est déjà disponible, mais le truc c'est est-ce que quelqu'un a pris le temps de le traduire? Je pense que oui, ça me paraît évident comme d'habitude, mais bon au cas où, bah je vous laisse faire vos petites recherches et regarder cet OAV s'il est dispo. Et puis sinon, bah comme je vous l'ai dit, il y a les bouquins, et c'est bien de lire un peu.
Une dernière fois les amis, pour moi Birth of Levi c'est un très bon spin-off. J'étais vraiment étonné en fait, je m'attendais pas à un truc comme ça. Voilà, j'ai pas regardé le deuxième spin-off de l'attaque des titans Before the Fall. Je sais qu'il y en a d'autres mais les autres je les compte même pas, c'est de la daube en puissance. Voilà, c'est les deux que je peux prendre vraiment au sérieux, c'est Birth of Levi et Before the Fall. Et Birth of Levi justement comme je vous dis, c'est vraiment bueno. C'est vrai que j'étais un peu rebuté au début quand j'ai vu que c'était pas l'auteur original qui avait fait ça, mais pourtant c'est juste top. Mais vraiment. Et puis bon, un spin-off en 2 tomes, c'est pas tous les jours, tu vois, je veux dire, tu t'achètes les 2 tomes, ça te prend 2 secondes, c'est pas trop cher, c'est pas excessif non plus, donc ça peut faire plaisir. Ça peut te faire plaisir. Et ça c'est bien. En tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle analyse manga ou une autre vidéo sur cette chaîne manga.